Moi, je me présente, je m'appelle Mickaël Lamy, je suis étudiant au Centre de formation compétences 2000. Dans le fond, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire la vérification d'un pneu, que ce soit d'été ou d'hiver. Je vais dire un petit peu aussi c'est quoi les vérifications les plus importantes à faire sur un pneu. On voit ici avec un gauge à pneu, dans le fond, on prend la mesure en 32e dans le pneu. Il y a le témoin ici qui nous donne un indice sur l'usure du pneu. On voit en 32e, il est environ à 11 ou 12 32e, qu'est-ce qui est très bon pour un pneu. Dans le fond, c'est un pneu neuf. Ici, avec un pneu qui est complètement fini, on voit qu'on est rendu environ à 3 ou 4 32e. C'est vraiment un pneu qui est complètement fini. Avec ça, c'est super dangereux, dans le fond, pour la stabilité du véhicule. La longueur, dans le fond, c'est quand vous allez freiner, vous allez avoir une distance beaucoup plus longue avec un pneu fini qu'un pneu qui est neuf. Il y a aussi le tread du pneu. On voit ici le trait du pneu, que c'est pour un pneu d'hiver, contrairement à un pneu d'été, que c'est juste des barres droites. Ici, on voit l'oscillation des lignes dans le pneu. C'est une bonne méthode pour reconnaître un pneu d'hiver et un pneu d'été. C'est sûr qu'il faut avoir les pictogrammes sur le côté du pneu, qu'on voit juste ici. On voit le pictogramme avec un flocon de neige, qu'est-ce qui indique, dans le fond, que c'est un pneu d'hiver. La loi est en vigueur depuis décembre 2014. La loi est en vigueur pour ce pictogramme-là. Il est obligatoire d'avoir des pneus avec des pictogrammes pour les pneus d'hiver. Il y a aussi la méthode avec le 25 cents. On voit ici le petit nez du caribou, qu'on le rentre dans le pneu ici. Et si on ne voit plus le museau du caribou, c'est un pneu qui est considéré comme bon. La différence avec un pneu bon et un pneu qui est mauvais, c'est qu'ici, avec le pneu mauvais, on voit que le nez du caribou est complètement sorti. Puis ici, dans le pneu qui est bon, on voit que le nez est complètement rentré. C'est une méthode qui est plus simple pour quelqu'un qui ne dispose pas d'un gauge à pneu comme ça. Les valves à pneus, la pression des pneus est très importante. Il y a deux types d'air qu'on peut mettre dans les pneus. C'est soit de l'air normal ou de l'azote. Dans le fond, quand il va y avoir de l'azote, il va y avoir le pneu avec le bouchon, il va y avoir le bouchon vert. Il va y avoir le bouchon noir quand ça va être de l'air normal. La différence avec de l'azote et de l'air normal, c'est que de l'azote va perdre extrêmement moins d'air qu'un pneu normal, à cause que les particules d'azote sont beaucoup plus grosses que de l'air normal. Fait que ton pneu va rester beaucoup plus longtemps gonflé qu'un pneu normal. Il y a la méthode de serrage des roues, dans le fond, qui se fait toujours en croisée, en étoile. Dans le fond, quand on serre une roue, il faut toujours que ça soit au bon torque, le terme anglicisme, dans le fond. C'est la méthode de serrage. Toujours en étoile. Si on a 5 volts, ça ne change absolument rien. C'est toujours en étoile aussi. Ça permet à la roue d'être complètement à côté sur le hub de roue. Ça fait que la roue est à côté égal, puis il n'y a aucun risque de crochissement ou de déformation de la roue. C'est sûr que c'est la meilleure méthode, puis c'est la méthode recommandée par le manufacturier aussi pour faire ça. On a le flanc du pneu. On a le témoin du pneu ici qui indique l'usure du pneu. On voit si un pneu est fini. C'est une très bonne manière de savoir si un pneu est fini ou pas. On voit ici que le pneu est excessivement fini. Il est complètement sur bord, il est quasiment flush, quasiment aligné avec le pneu. On a aussi la bande de roulement qui est juste ici. Donc ça aussi, ça nous indique que c'est toujours ici qu'on prend la mesure du pneu. C'est impératif de le prendre dans le milieu parce que c'est cette partie-là qui va toucher au sol en premier. Un pneu qui serait mal gonflé ou qui serait déformé, dans le fond, ça serait dû à la pression que vous mettiez dedans. C'est sûr que vous mettez trop de pression, l'usure va plus se faire ici. Moins de pression, ça va être plus sur le côté à cause que le pneu, à la place d'avoir une forme ronde, va avoir plus une forme vers l'intérieur. Ce qui fait que le pneu va user à des places anormales. C'est un gauge pour les pressions de pneus. On voit ici qu'il va sortir, dans le fond, selon la pression qu'il y a. On regarde tout le temps ça en PSI. On voit ici, on a la petite valve, on lève le bouchon. La façon de regarder ça, c'est qu'on fait juste la côté, donne un petit coup. On voit ici les PSI. On voit ici, il est à 36 PSI. C'est un petit peu beaucoup pour ce pneu-là. Habituellement, ça se situe entre 30, 31, 32 PSI. Habituellement. La méthode, dans le fond, pour garder la pression de nos pneus, c'est dans la porte du véhicule. Quand on rouvre notre porte du véhicule, habituellement, il y a un petit collant d'environ cette grosseur-là qui va dire la pression minimale ou maximale du véhicule selon le manufacturier. Donc, comme je vous dis, on peut l'avoir dans le petit manuel dans le coffre à gants ou sinon on l'a dans la porte du côté conducteur. Habituellement, il est sur le flanc de la porte, je peux dire ça comme ça. Ou sinon, il va être sur le flanc du frein, dans le fond, sur vraiment le body du véhicule, à votre gauche quand vous allez sortir du véhicule.